Bonjour à tout le monde. Les grands enseignements de la science changent tout le temps, y compris sur des points fondamentaux. Autant dans n'importe quel manuel scientifique d'il y a ne fût-ce qu'un demi-siècle, la supériorité écrasante de l'intelligence humaine sur celle des animaux ne pouvait faire le début d'un doute. Autant ces dernières années, les travaux qui montrent les capacités exceptionnelles des animaux se multiplient. Nous avons sans doute entendu parler il y a quelque temps déjà des résultats étonnants des chimpanzés, par exemple pour reconnaître les plantes ou même communiquer par symboles ou des images avec les humains. Mais il y a plus étonnant encore. Ces performances ne sont pas l'apanage des animaux biologiquement proches de l'être humain. Et c'est justement de là que provient la bombe récemment publiée suite aux recherches d'une équipe d'une université de l'Indiana aux États-Unis. Quatre petits cochons, oui, quatre, sont devenus de véritables geeks informatiques, ou plutôt des gamers passionnés. Ils actionnaient un joystick avec leur museau pour jouer à des jeux vidéo, exactement comme l'aurait fait un jeune humain. Naturellement, jouer à des jeux vidéo, cela exige des compétences remarquables, en plus évidemment du fait d'actionner un joystick. Il faut comprendre ce qui se passe sur l'écran, faire le lien entre les mouvements du personnage à l'écran et ses mouvements à soi, avoir un très bon sens de la synchronisation et j'en oublie. Ces études suscitent un grand émoi dans la presse, y compris la presse généraliste. L'être humain est quasiment dépassé. Ouringard. Les étonnants résultats de ces recherches rencontrent, et ce n'est pas surprenant, un écho particulièrement favorable chez les militants, comme on dit, antispécistes, c'est-à-dire écologiques au sens large, partisans du refus de l'idée, plus ou moins fermement affirmée, que l'être humain aurait pour mission de dominer le monde. La conclusion n'est pas nécessairement fausse, hein, et le pape François ne dit pas autre chose, mais il y en aurait une autre que personne ne semble voir. Et si notre définition de l'intelligence aurait changé en l'espace d'un siècle ou d'un demi-siècle? À y regarder de plus près, les capacités que les études contemporaines évaluent chez les animaux n'auraient pas été considérées comme des signes d'intelligence naguère. Jouer à des jeux vidéo, ressentir des émotions, se reconnaître sur une image, etc. Et quant au fait de connaître les plantes, tous les humains à l'époque ou presque avaient cette compétence. Naguère, l'intelligence comportait au contraire des choses aujourd'hui désuètes, telles que le sens moral, la conscience d'une transcendance, la capacité au raisonnement abstrait, la capacité à un comportement vertueux et utile à l'autre, par exemple l'acte d'enseigner et ainsi de suite. Ça, c'était l'intelligence de naguère. Sur tous ces points, hier comme aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison possible entre l'être humain et les animaux, même si on les adore et respecte, bien entendu. On pourrait y sourire, n'y voir qu'un détail amusant, certes, mais l'effarement, presque le désespoir de l'être humain contemporain, qui se découvre un rival dans les jeux vidéo, les quatre petits cochons geeks, et qui constate qu'un macaque sait lui aussi prendre des selfies, tout cela peut être pour nous une source de grande tristesse. Et si justement l'accent mis sur ces compétences-là n'était pas ce qui mène à l'épanouissement d'une vie humaine, qu'un macaque ait autant de succès qu'un humain, sinon plus encore, dans les compétences qui font que l'on brille sur les réseaux sociaux, faut-il réellement s'en lamenter quand on est humain? Merci beaucoup, à bientôt.